Amen. Dans cet esprit d'adoration, tu vas élever la voix et dire: mon Dieu, mon Père, ce soir, fais dans ma vie quelque chose qui va me démarquer. Amen. Élève la voix et parle à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, mon Dieu, mon Père, fais dans ma vie ce soir quelque chose qui va me démarquer. Parle, parle, parle. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Dis à Dieu: Seigneur, dis-moi ce soir quelque chose qui va me démarquer. Élève la voix et parle encore à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, dis-moi ce soir quelque chose de spécial qui va me démarquer. Quelque chose qui va me séparer, me mettre à part pour toi, me distinguer de mes semblables. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. 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 Ce soir, avec vos acclamations, nous allons accueillir l'homme de Dieu, le docteur Olivier Boni, sous vos applaudissements. L'agneau sur le trône, soit la louange à jamais, soit la puissance, soit la puissance et la gloire, soit la force, soit la force, la majesté, Fils de Dieu, chantons. Fils de Dieu, Fils de l'homme, tu devais, l'agneau parfait, souffrant pour moi. Tu m'as montré ta grâce, et tu règnes, oh majesté, nous t'adorons, l'agneau de Dieu, parole vivant, nous élevons ton nom, et t'honorons, ancien des jours, nous te louons, oh aïe sur le trône, nous t'adorons, l'agneau de Dieu, parole vivante, nous élevons ton nom, et t'honorons, ancien des jours, nous te louons, oh l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Moi, Jésus-Christ, je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Je vous ai établi. Afin que vous alliez. Et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen.
Alors, les amis, on a eu 8 jours. Et en 8 jours, nous avons étudié l'alliance dans Luc chapitre 24. Nous avons essayé de montrer comment manifester cette alliance par la grâce de Dieu. Et nous avons compris qu'il y a 2 piliers. Servir et porter du fruit. Mais attention, du fruit qui demeure. Et si j'ai bonne mémoire, c'est là qu'on s'est arrêté le dimanche à la fin de notre semaine. J'avais dit qu'il y avait 2 piliers, mais je crois que je n'ai pas trop insisté sur porter du fruit. Parce que j'étais préoccupé par la comparaison entre 2 fils, le fils d'Abraham, Isaac, et puis le fils de l'autre enfant. Alors, aujourd'hui, nous comprenons que si nous portons du fruit, Dieu ne nous refuse rien. Alors, moi j'ai compris que j'ai la clé de la bénédiction. J'ai la clé de la bénédiction. Si vous portez du fruit qui demeure, alors tout ce que vous demanderez au Père, il vous accordera. Les amis, si vous lisez la Bible et que quelqu'un vous dit qu'il y a un autre moyen pour être béni par Dieu, c'est qu'il est en train de vous éloigner de votre salut. On a une seule clé: porter du fruit. Maintenant se battre pour que le fruit qu'on a gagné demeure. Le fruit qu'on a porté doit rester. Si le fruit disparaît, nous n'avons pas de récompense devant Dieu. La parole est claire et formelle. Donc, toute personne qui prie, toute personne qui jeûne, toute personne qui vient à l'église, toute personne qui sait Dieu a un seul objectif: porter du fruit. Le Seigneur n'a pas contracté alliance avec nous à Golgotha pour rien. C'est pour porter du fruit. Donc l'œuvre que vous faites dans cette église, c'est pour porter du fruit. Donc si tu es là pour autre chose, tu es disqualifié. Tu es ici pour porter du fruit. Jésus est mort à Golgotha pour que tu portes du fruit. Jésus a payé le prix pour que tu portes du fruit. Dieu a tant aimé le monde pour que tu portes du fruit. Dieu a créé le ciel et la terre pour que toi et moi on porte du fruit. Le seul véritable objectif, c'est porter du fruit qui demeure. Point. Il n'y a pas autre chose. Si on fait des offrandes, c'est pour porter du fruit. Si on paye la dîme, c'est pour porter du fruit. Si on fait des donations, c'est pour porter du fruit. Si on soutient le ministère de l'homme de Dieu, c'est pour porter du fruit. Il n'y a pas un autre objectif pour lequel on fait tout ça. Juste porter du fruit. La contrepartie est que si on porte du fruit, mais attention, après avoir porté le fruit, ne détruis pas ton fruit. Parce que c'est ton fruit que le Seigneur regarde pour t'exaucer. Est-ce qu'on y est? Si vous portez du fruit qui demeure, demandez tout ce que vous voulez, le Père vous l'accordera. Donc, il regarde ton fruit et puis il t'exauce.
Aussi longtemps que ton fruit est visible par Dieu. C'est-à-dire, aussi longtemps que ton fruit demeure. Tes œuvres attestent tes fruits. Les actes que tu poses attestent, témoignent de ton fruit. Le ministère que tu fais témoigne de ton fruit. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu témoigne de ton fruit. La foi que tu manifestes témoigne de ton fruit. Ça veut dire que ton action doit être constante. Tu ne dois pas arrêter. Tu dois continuer. Parce que plus tu continues, plus ton fruit demeure. Et c'est ce que Dieu regarde. Et puis il t'exauce. Et regardez bien. Regardez. Nous ne pouvons pas porter du fruit de nous-mêmes. Tu vas faire comment? C'est pourquoi il faut être toujours dans une alliance. Parce que Dieu travaille à travers les gens par alliance. Dieu reconnaît tous les fruits qui sont portés dans une alliance. Maintenant, la question qu'on se pose. Le verset dit au départ, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Ça veut dire qu'on est dans un champ, on est dans une plantation, et nous travaillons, et à un moment donné, on arrive à l'heure de la moisson. Quand vous cultivez un champ, il y a le temps du travail et puis il y a le temps pour la moisson. Et à la fin de la moisson, on fait le bilan et on constate les fruits qui ont demeuré et les fruits qui n'ont pas demeuré. Est-ce que vous comprenez? Je vais prendre un autre exemple. Quand vous travaillez à la fonction publique ou bien alors dans le privé, ou bien vous êtes un homme d'affaires, une femme d'affaires, ou bien vous faites votre commerce, si vous avez remarqué, à un certain âge, vous ne pouvez plus produire. Alors, si à l'âge de la retraite, où vous n'êtes plus efficace pour travailler, vous vivrez de quoi? Vous allez vivre du fruit que vous avez porté, mais de ce qui demeure. C'est pour ça que quand on travaille, on cotise. Donc, si tu refuses de cotiser, à la fin, tu n'auras pas de fruits qui demeurent. Je donne juste un exemple pratique. Est-ce que tout le monde me suit ce soir? Donc, dans l'œuvre de Dieu aussi que nous sommes en train de faire, il y a un temps de moisson prévu par Dieu. La terre là ne va pas continuer comme ça. L'église là ne va pas continuer comme ça. Il y a un temps où Dieu fera le bilan. Il y a un temps de moisson. Un temps où on constatera le fruit de chacun. Je sais une chose. Le Seigneur écrit quelque part, racheter le temps. Si tu n'as pas pu avoir quelque chose il y a 100 ans en arrière, ou bien il y a 20 ans en arrière, et que le Seigneur dit, je vais revenir bientôt parce qu'on ne connaît pas la date. Il dit, je reviens bientôt. Et puis on te dit, le temps est presque accompli. Il y a un verset d'espoir. Il dit, rachetez le temps. C'est-à-dire, ce que je n'ai pas pu faire il y a 10 ans, je peux le faire en un an, pourvu que je prenne la décision de porter vraiment du fruit. Donc ça aussi, tout est possible. Il y a des gens qui ont eu la chance, ils ont vécu 60 ans, 90 ans, ils ont profité de la vie. Mais si on fait un réel bilan
On va prendre les 90 années d'une personne. Si on enlève les temps d'épreuve, on enlève les années de difficulté, les années de combat, peut-être il a connu seulement une seule année d'espoir. Donc toi aussi, profite de cette seule année d'espoir et rachète le temps. Donc celui qui a vécu 90 ans n'a rien gagné de plus que celui qui est en train de vivre maintenant. Parce que qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la joie, on cherche la paix, on cherche le bonheur. En fait, tout ce détour là, c'est pour aller où? Vous et moi, nous devons comprendre qu'on travaille pour quelqu'un. On porte du fruit pour quelqu'un. Il s'appelle Jésus-Christ. Et les fruits là, on ne va pas les porter comme ça tout le temps. Il y a un temps où on ne pourra plus porter du fruit. Donc le temps où tu dois porter du fruit et profiter de la vie, c'est maintenant. Parce que demain, s'il revient, tu ne pourras plus rien faire. Donc il est important qu'on avertisse le peuple de Dieu pour que chacun comprenne qu'on doit travailler activement. Car les jours sont mauvais. On doit porter du fruit activement. Car les jours sont mauvais. On doit se battre pour que notre fruit demeure activement. Car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Les familles, nous n'avons plus de temps devant nous. Tout à l'heure, je vais vous faire un petit calcul. Vous allez comprendre que même si on ne connaît pas la date du retour du Seigneur, on n'a plus le temps devant nous. C'est-à-dire, pendant que tu entendras ma voix ce soir, la voix que le Saint-Esprit véhicule par mon canal, il faudrait que tu t'actives. Parce qu'il ne reste plus de temps. Même nous-mêmes, pasteur, quand on se rencontre, on parle, on est en train de courir, s'activer. Parce que le temps arrive bientôt, on ne pourra plus faire ce qu'on pouvait faire hier. Alors, si vous permettez, je vais vous faire un petit calcul. Aujourd'hui, l'objectif du Saint-Esprit, c'est de dire à quelqu'un de travailler activement, porter du fruit de façon active, parce qu'il ne reste plus de temps. Ce n'est plus le temps d'écouter à gauche, d'écouter les conseils de quelqu'un à droite. Il ne reste plus de temps. Les temps sont terminés. Il faut porter du fruit. Bats-toi. Évangélise. Travaille dans l'église. Investis dans l'église. Car il ne reste plus de temps. Allons-y dans Daniel chapitre 9. Daniel le chapitre 9. Commence à partir du verset 1. La première année de Darius, fils d'Assyrus, la race des Médès, la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Très bien. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Oui. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu, oui, et je lui fis cette prophétie. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment. Donc si vous remarquez, toi tu gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment. Vous voyez, la parole nous enseigne que Daniel va se baser sur l'alliance que Dieu a avec Israël
pour lui adresser les supplications. Vous voyez, Daniel commence à prier et il rappelle à Dieu l'alliance. Pourquoi Élisée, après avoir eu la double portion, il déchire, il frappe les eaux du Jourdain, il dit, Dieu d'Élie, où es-tu? Pourquoi il dit Dieu d'Élie? Parce qu'il a reçu cette onction dans l'alliance de Dieu et puis d'Élie. Moi, il m'arrive souvent, quand ma vie traverse des épreuves dures, quand je rentre en chair, je crie à Dieu, je dis, Dieu de Kakou Sévérin, où es-tu? On n'est pas, faut demander. L'homme peut mourir, mais l'alliance ne meurt pas. L'alliance subsiste. Elle est transférée à une autre génération après la mort de celui qui la détient. Sinon, le Seigneur Jésus est parti. Mais son alliance continue d'opérer ici. On parle d'alliance. On ne parle pas de l'homme. Donc quand je dis Dieu d'Abraham, je ne suis pas en train de parler de la personne d'Abraham. Je parle de l'alliance entre Dieu et Abraham, dont je suis un héritier. Quand je dis Dieu de Kakou Sévérin, je parle d'une relation que mon père avait avec Dieu, dont je suis l'héritier. Parce que comme Moïse met la main sur Josué, Kakou Sévérin aussi a mis la main sur moi. Comme Moïse met son manteau sur Élisée, moi aussi il a mis son manteau sur moi. Donc je peux dire, Dieu de Kakou Sévérin, où es-tu? Peu importe qu'il soit vivant ou pas, c'est de l'alliance que je parle. Vous dites, Seigneur, même si je ne suis pas apte pour que tu m'exauces, à cause de Kakou Sévérin, que je sois trouvé apte à tes pieds. Parce que là où je ne suis pas bon, certainement mon père est bon. À cause de mon père, Dieu me visite. Les amis, c'est ce que Daniel a fait. Vous comprenez pourquoi on a étudié l'alliance pendant une semaine. Daniel a vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour que Juda revienne de la captivité. Les 70 ans sont écoulés, rien n'est accompli encore. Donc il a accompli qu'il doit aller pour prier. Mais pourquoi Juda est parti en captivité? Parce que Juda ne portait plus de fruits. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont commencé à servir d'autres dieux. Donc leurs fruits n'étaient plus agréables à Dieu. Et Dieu les envoie en captivité. Alors Daniel rentre dans cette logique. Il rappelle l'alliance. Et quand Daniel rappelle l'alliance, il va commencer maintenant la repentance pour le peuple. Alors, quand Daniel est rentré en repentance, il n'est pas allé se repentir pour lui. Il a revêtu le sac et la cendre en faveur du peuple. Donc c'est la voix d'une personne que Dieu envoie, que Dieu reçoit pour exaucer le peuple. Jérémie a dit, 70 ans après, le peuple sera délivré de la captivité. Les 70 ans sont passés, le peuple est toujours captif. Alors quelqu'un m'a dit, Jérémie est un faux prophète. Pourtant, la Bible confirme qu'il est très authentique. Qui a menti?
Donc on comprend qu'il y a des prophéties qui ne se réalisent pas à cause de nos péchés. Le prophète n'est pas menteur, mais celui qui reçoit la prophétie doit l'entretenir jusqu'à son accomplissement. Là où maintenant je mets l'accent sur l'alliance, ce n'est pas le peuple qui est venu prier. Il dit, moi Daniel, je pris le livre et je compris. Donc il y a un qui a compris. Tout le monde n'a pas compris. C'est pour ça qu'il fallait que les deux disciples de Maïs comprennent. Quand tu ne peux pas comprendre, tu cherches la solution de ton problème ailleurs. Mais Daniel a compris qu'il fallait la repentance. Il dit, je pris les livres et je compris. Vous voyez la différence entre celui qui comprend et celui qui ne comprend pas. Alors, que se serait-il passé si Daniel n'avait rien compris? Dis avec moi, c'était mort. Ça c'est notre expression abidjanaise. C'était mort, c'était gâté. C'est-à-dire qu'ils allaient rester toujours captifs. Et les spirituels allaient dire, mais papa Paul avait prophétisé que l'année prochaine j'allais me marier. Oui, mais d'accord, papa Paul a prophétisé que l'année prochaine tu vas te marier. Mais si après la prophétie tu es allé déjà habiter avec un homme, comment tu vas te marier? Tu ne verras jamais la prophétie. Amen ou amen pas? Amen. Alléluia. Amen. Donc Daniel a dit, Jérémie a prophétisé, mais je m'en vais chercher la face de Dieu pour que Dieu me révèle ce qui ne va pas. Et quand il arrive, le premier mot, Seigneur, souviens-toi de ton alliance avec le peuple. Donc, Bishop, il y a une révélation qui est cachée. Si tu n'as pas les yeux de l'esprit, tu ne peux pas comprendre. Attends, s'il te plaît, viens, mon frère. Non, tu poses ta Bible, ton Bible, viens, il y a besoin de toi. Voilà. Regarde. Toi, tu es Daniel. Le prophète de CIR, Communauté internationale de la rédemption. Daniel est le prophète. Il représente tout Juda en exil. Mais qu'est-ce que Daniel fait? Il rappelle l'alliance que Dieu a avec tout Israël. Et c'est au nom de cette alliance que Dieu aussi a avec Daniel que Dieu va libérer le peuple. J'espère que vous avez compris, non, c'était un lapsus. Regardez. Si vous allez me dire non, mais on doit faire alliance avec l'homme de Dieu, mais c'est avec Jésus on a fait alliance. Moi aussi, je suis en train de te démontrer dans les Écritures que Dieu a alliance avec Israël. Mais qu'est-ce que Daniel fait là au nom du peuple? Donc, il y a toujours quelqu'un qui porte le fardeau du peuple dans l'alliance de Jésus-Christ pour aller vers Dieu. Tu as vu, c'est caché, hein, Bishop. C'est pour ça qu'il faut avoir l'intelligence ouverte pour comprendre. Les mystères de la Bible sont très cachés. Daniel parle au nom du peuple. Mais dans l'alliance que Dieu a avec tout le peuple. Donc, dans l'alliance que Jésus-Christ a avec tout le corps du Christ, voici votre Daniel qui porte votre fardeau vers Dieu. Cette partie dans la Bible est très cachée. C'est très subtil. C'est pour ça que Colossiens 1, Éphésiens 1 disent que c'est un mystère. Donc vous cherchez votre Daniel. Voici votre Daniel.
Quand il va dans la présence de Dieu, il dit Seigneur, souviens-toi du peuple. Souviens-toi des pasteurs de CIR. Souviens-toi des hommes. Souviens-toi des femmes. Souviens-toi des enfants. Souviens-toi des malades. Souviens-toi des chômeurs. Souviens-toi des célibataires. Souviens-toi des femmes stériles. Seigneur, opère. Seigneur, agis. Seigneur, glorifie-toi. C'est dans la même logique que Daniel priait. Quand un ange va se révéler à lui pour répondre en faveur du peuple. Merci. Alors, la suite va maintenant au verset 20. Toujours Daniel 9. Va au verset 20. On ne va pas écouter toute sa prière. C'est la repentance. Va au verset 20. On va voir la suite. Je parlais encore. Je priais, je parlais, je priais, je confessais mon péché. C'est-à-dire, pendant qu'il parlait, qu'il confessait les péchés du peuple, il confessait lui-même aussi ses péchés. Ensuite, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. En faveur de son peuple. Au nom de son alliance, la Sainte Montagne. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi et il dit quoi? D'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Au moment de l'offrande du soir, d'accord? Il m'instruisit et s'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé Attends, il a dit Daniel, je suis venu pour quoi? Ton intelligence. Attends, reprends très bien la partie là. Il a dit Daniel, je suis venu pour quoi? Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Pour faire quoi? Ouvrir ton intelligence. Ensuite, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Bien. Donc, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je suis venu maintenant t'annoncer ce qui va arriver à ton peuple à la suite des temps. Maman Agé. Ce qui va arriver au peuple de qui? De Daniel. Ce qui va arriver au peuple à la suite des temps. Dieu ne l'a pas révélé à chacune des personnes dans le peuple. Il a révélé à une seule personne qui parle au nom de l'Alliance générale que Dieu a avec tout le peuple. Il y a une alliance générale dans laquelle tout le monde travaille. Mais à chaque peuple, dans chaque tribu, dans chaque département, il y a quelqu'un qui porte, qui est le porte-parole. Pourquoi Israël a été discipliné en Israël? Chaque parole, chaque chef envoie devant Moïse. Tous les pasteurs de CIR envoient devant Moïse. Moïse envoie devant l'Éternel. On ne peut pas porter du fruit contrairement à tout ce qui est prescrit dans la Bible parce que c'est le protocole à suivre. Pour vous éloigner du protocole, vous perdez l'approbation. C'est le protocole qui fait que nous avons l'approbation, c'est-à-dire l'appui. C'est-à-dire qui fait que Dieu nous accompagne dans le processus. Tout ce que nous étudions dans la Bible est un protocole divin. Donc vous avez compris que Dieu n'a pas révélé ce qui va arriver au peuple dans la suite des temps à tout le monde, mais à Daniel seul. Daniel va le porter à tout le peuple. Aux anciens, aux diacres,
À tout le monde. Celui maintenant qui écoute, qui croit et qui suit sera béni. Maintenant, celui qui n'écoute pas, qui ne croit pas, qui ne suit pas, deviendra rebelle aux yeux de l'Éternel. Voilà comment Dieu fonctionne dans les Écritures. Alors pour cela, les choses sont telles que il faut une très bonne disposition. Regardez ce qu'il dit à Daniel. Il dit, je suis venu ouvrir ton intelligence pour que tu comprennes. Bon, ma version parole de vie dit. Parole de vie dit. Moi, Daniel, je vis vraiment quand tu as commencé, etc. Je suis là pour te faire connaître parce que Dieu t'aime. Non, attends. Voilà, verset 22. Verset 22. C'est le moment du sacrifice du soir. Il me donne ses explications. Moi, Daniel, je viens maintenant. Moi, Gabriel, je viens maintenant te rendre capable de comprendre. Voilà. Donc là où il dit, je suis venu ouvrir ton intelligence, parole de vie dit, je viens te rendre capable de comprendre. En fait, quand nous sommes à l'église, tout ce qui est de Dieu requiert notre capacité pour comprendre. Donc toute la formation que nous avons à l'église pour parfaire notre vie chrétienne ou alors avant de devenir pasteur, toutes ces formations là, c'est pour nous rendre capables de comprendre. Sinon les dimanches, quand on vient, on danse, on chante, on tape les mains et puis on s'en va. Mais quand on annonce la parole, c'est pour nous rendre capables de comprendre. C'est pour ouvrir notre intelligence. C'est pour ça que quand vous êtes dans une église, que vous avez un pasteur comme Paul Aguet qui vous enseigne la parole, c'est un meilleur don pour vous. Parce que les chrétiens, au lieu de chercher à comprendre, ils courent après les révélations et les prophéties. Laisse-moi ouvrir tes yeux. Celui qui te donne les révélations et les prophéties, je suppose que lui il a compris. Mais toi tu as compris quoi? Toi tu reçois seulement ce qu'il a compris. Quel jour toi tu comprendras pour faire comprendre aussi aux autres? Alors que le jour où tu comprendras, tu te disposeras pour comprendre, les révélations qu'il reçoit commenceront à te parvenir. Vous voyez que vous commencez à devenir des chrétiens indépendants. Mais tant que vous ne comprenez rien, vous allez toujours être des chrétiens dépendants. Et si vous remarquez, un chrétien dépendant est toujours rebelle. Parce qu'il ne comprend rien. Quand tu mets ici, lui il met là. Ça lui parle comme toi. Quand tu mets ici, il met ici. Il ne comprend rien. Il pense que tout ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas pour l'arranger. Mais s'il pouvait se disposer pour avoir les yeux ouverts, l'intelligence ouverte, s'il se disposait pour comprendre, il allait réaliser que tu étais là pour son bien. Et Daniel était là comme ça pour plaider en faveur du peuple. Pendant que le peuple dansait, buvait, mangeait, jouait dans Grand Babylone, il n'avait pas réalisé qu'il y avait le danger. Seul Daniel avait réalisé le danger. Pendant que tu es en bois de nuit, tu danses, tu dis, il y a quelqu'un qui est en train de gêner pour l'église. Alors, si tu veux vivre longtemps, quand le mois finit,
Va visiter l'alliance pour entendre la voix de l'alliance. Moi, c'est mon secret. Regardez, même Satan trafique l'alliance. Quand avant, dites-nous la vérité, ne mentez pas. Avant, nous tous on a fait ça. Quand avant, tu veux faire des sacrifices pour des trucs. Chaque fois, tu renouvelles, non? Et quand tu veux plus, tu augmentes. Dites la vérité, ne faites pas semblant. Ne faites pas semblant, dites la vérité. Ne faites pas comme si vous ne savez pas, dites la vérité. Quand tu veux augmenter là, quand tu veux avoir plus, tu augmentes le sacrifice. Tout le monde a fait ça. Amen ou amen pas. Amen. Mais quand les gens viennent à l'église, ils ont oublié qu'ils ont fait ça très bien pour le diable. Et c'est à l'église maintenant, ils jouent les bébés gâtés. Pourtant, Satan les a maltraités, puis ils ont fait. Là où Dieu leur donne la liberté, là, ils font plus. Alors Paul dit, bien aimé, vous avez été appelés à la liberté. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon vous-même. Daniel donc porte l'alliance. Et on a vu que pour comprendre la volonté de Dieu, il est important pour Daniel de comprendre. Alors, c'est quelque chose que je ne peux pas faire ce soir. Parce que l'enseignement sur la volonté de Dieu, c'est toute une encyclopédie. Or, la Bible dit quoi? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire, toi et moi, si on veut porter du fruit qui demeure, il faut que les choses soient faites dans la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Point d'interrogation. Si elle commence aujourd'hui, c'est que je ne vais plus d'Abidjan au moins pour 3 semaines. La volonté de Dieu. Pour comprendre la volonté de Dieu, il faut être capable de comprendre. C'est pour ça qu'à l'église, tout le monde n'est pas béni à la même hauteur. Parce qu'il y en a qui comprennent et il y en a qui ne comprennent pas. Et ceux qui ne comprennent pas, au lieu de chercher à comprendre, ils découragent ceux qui comprennent. Et ça devient un combat. Si vous ne comprenez pas, vous ne pourrez jamais faire la volonté de Dieu. Et si vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu, vous ne pourrez pas porter du fruit. Et si dans l'église, pendant votre vie chrétienne, vous n'avez aucun fruit qui demeure, dites-moi, vous vous basez sur quoi pour parler à Dieu? Daniel s'est tenu dans l'alliance pour parler à Dieu. Toi, on te demande de te retenir sur tes fruits. Parce que toutes les fois que tu présentes tes fruits à Dieu, toutes les fois que Dieu voit tes fruits, c'est là que Dieu t'exauce. Tout ce que tu lui demandes, il exauce. Donc vous voyez qu'on a du chemin à faire. Être rendu capable de comprendre. Pouvoir faire sa volonté. Si on ne comprend pas, on ne peut rien faire. Alors, on va aller dans la conclusion. Qu'est-ce que l'ange va dire à Daniel? Lorsque tu as commencé à prier, très bien, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte
Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et emmener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour poindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie, jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un noué sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au thème de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Bon, là tu ne vas pas interpréter. Je vais lire la version parole de vie qui est très détaillée et en français très simple. D'accord? Écoutez-moi. Une période de 70 fois 7 ans, c'est-à-dire 7 fois 70, vous comprenez, non? Une période de 70 fois 7 ans a été fixée en ce qui concerne ton peuple et la ville sainte. Ce temps est nécessaire pour que le mal s'arrête, pour qu'il n'y ait plus de péché, pour que les fautes soient pardonnées. Ce temps est nécessaire pour que la justice de Dieu apparaisse, pour que des visions et les paroles prophétiques se réalisent, pour que le lieu très saint du temple soit de nouveau consacré. Tu dois savoir et comprendre ceci. Un jour, il y eut un messager qui annonçait le retour des exilés et la reconstruction de Jérusalem. Eh bien, à partir de ce jour-là, jusqu'à la venue du chef choisi par Dieu, c'est-à-dire du Messie, il doit y avoir 7 périodes de 7 ans. Ensuite, pendant 62 périodes de 7 ans, les exilés pourront revenir et construire la ville, reconstruire la ville et ses murs de défense. Mais ce sera une période difficile. À la fin de ces 62 périodes, on tuera un homme consacré et personne ne le défendra. Puis un chef viendra avec son armée détruire la ville et le lieu saint. Pourtant, ce chef finira sous les coups de la colère de Dieu, mais jusqu'à sa mort, il fera la guerre et il détruira tout comme cela a été décidé. Pendant la dernière période de 7 ans, il obligera beaucoup de gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. Après 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et les offrandes. Cet homme destructeur commettra des actions horribles avec rapidité jusqu'à ce que lui-même soit détruit comme cela a été décidé. Écoutez-moi, je veux juste vous apprendre pourquoi nous devons travailler activement. Pourquoi dans l'église nous devons être très actifs. Alors, à la fin de mes 10 minutes, vous comprendrez ce que vous aurez à faire désormais. Écoutez, Daniel dit que Dieu a tracé une période de 70 fois 7 fois 70 fois. Donc 70 fois 7 fois. Et si vous avez remarqué,
Il dit pour que le mal s'arrête, pour qu'il n'y ait plus de péché, pour expier le péché, pour établir la justice. Or, tous ces éléments-là parlent de la vie qui va se faire, que l'Église va vivre après le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand le Seigneur va revenir, il n'y aura plus de péché. Il n'y aura plus d'iniquité. La justice sera établie. Donc, la révélation de Daniel, que l'ange Gabriel apporte à son peuple, on se rend compte que ça ne concerne pas seulement le peuple d'Israël, mais l'Église dans le prolongement du peuple d'Israël. Autrement dit, Bishop, il est en train de dire à Daniel que ce que vous faites, faites-le parce qu'il y a un temps qui va venir où vous ne pourrez plus le faire. Donc, toi et moi, je ne sais pas si je peux dire heureusement ou malheureusement, nous sommes cette génération qui vivons cette fin de temps. Bishop, il y a un de mes fils qui m'a dit, mais pourquoi c'est à notre époque là? Je lui ai dit, tu sais, le monde passe. Et même si le monde doit prendre fin, il y a une génération qui va vivre ça. Je ne sais pas si je peux dire malheureusement ou heureusement, c'est la nôtre. Parce qu'il y a deux choix. Soit vous passez par la mort pour aller au paradis, ou bien vous passez par l'enlèvement pour aller au paradis. En tout cas, si tu demandes mon avis, moi je n'ai pas envie de passer par la mort pour aller au paradis. Moi je veux passer par l'enlèvement pour aller au paradis. Parce que je suppose que Jésus a déjà expérimenté la mort pour moi. Je n'ai plus besoin de passer par là. Moi, je veux passer par l'enlèvement pour aller au paradis. Alors, c'est ce que Daniel nous explique. Alors, regardez bien. Il y a donc 3 parties dans la prophétie de Daniel. Amen. Donc, dans les 3 parties, il y a 7 semaines. Il y a 62 semaines. Et puis il y a 1 semaine. Donc voilà les 3 parties. Donc il y a 7 fois 7 semaines. Il y a 62 fois 7 semaines. Et puis il y a 1 fois 1 semaine. Donc ça fait 70 semaines. Donc l'explication de parole de vie nous montre en fait que la semaine est une semaine d'année prophétique. Donc quand on parle de semaine ici, c'est une période de 7 ans. Donc, les 7 premières semaines de 7 ans font 49 ans. Et les 62 semaines de 7 ans font 434 ans. Il nous restera seulement une seule période de 7 ans. Alors, c'est là que je requiers votre attention. S'il vous plaît, faites un effort, calmez vos enfants. Je requiers votre attention. Les dates que Daniel a données ici, reçues de l'ange Gabriel de la part du Seigneur. Daniel dit quoi? Il a donné un point de départ. Il dit, depuis l'annonce de la reconstruction de Jérusalem. C'est le roi Artaxerxès en 445 avant Jésus qui avait annoncé ça. On commence à compter les 70 semaines à partir de 445 avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Donc, il y a bel et bien un point de départ. C'est pour ça que si on ne fait pas attention, l'enlèvement peut nous surprendre. Nous, on vit notre vie chrétienne.
On pense qu'on a le temps à l'église. On ne paye pas nos dîmes, on ne travaille pas, on ne fait rien, on n'évangélise pas, on ne se sanctifie pas. Et puis on vit comme ça. Ça peut nous surprendre. Nous commençons à compter les 70 semaines à partir de 445 avant Jésus-Christ. Alors, rapidement, qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce que ça nous donne? On a vu que de 445, quand on ajoute les 49 ans des 7 premières semaines, ça tombe exactement à la fin du ministère de Malachie, c'est-à-dire la fin de l'Ancien Testament. Donc je répète, de 445, date du décret d'Artaxerxès jusqu'à la fin des 7 semaines, nous sommes à la fin du ministère de Malachie, c'est-à-dire la fin de l'Ancien Testament. Donc Bishop, il nous reste quoi? Il nous reste 62 semaines et puis une semaine. Alors, donc, qu'est-ce que nous savons des 62 semaines dans la Bible? Pour commencer à calculer les 62 fois 7 ans, il y a une remarque importante que nous devons faire. Quand les 7 premières périodes qui font 49 ans finissent à la fin de l'Ancien Testament, il y a une période de 400 ans où Dieu a arrêté de parler à son peuple. Et la prochaine fois que Dieu a commencé à parler à son peuple, c'était au ministère, pendant le ministère de Jean-Baptiste. Donc après le prophète Malachie, le prochain prophète à qui Dieu a parlé, c'était Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a commencé son ministère à l'an 26 de notre ère. Bon, Jean-Baptiste, l'an 26 au Donc Bishop, quand tu calcules depuis la fin de l'Ancien Testament jusqu'à l'an 26 à Jean-Baptiste, ça fait bel et bien 434. Exactement. 26, vous voyez que je pensais que quelqu'un allait acclamer la parole de Dieu. La Bible ne ment pas. Ça fait exactement 434 ans. Alors maintenant, on va faire un petit calcul. Dieu n'a pas parlé à son peuple pendant 400 ans. Vous voyez, non? Et quand il commence à parler à Jean-Baptiste, nous sommes à 400 ans moins 34 ans. 434 moins 400 ans, il reste 34 ans. Je vais expliquer ça terre à terre pour que vous compreniez. Je vais expliquer ça terre à terre. Je vais utiliser les images. Mon frère, toi tu es Jean-Baptiste. D'accord? Jean-Baptiste, regardez bien. Les 7 premières semaines, ça fait 49 ans. Quand on ajoute à 445 avant Jésus-Christ. Bon, quand je dis avant Jésus-Christ, regardez bien. On va jusqu'à l'an 0, et puis dans l'an 0, on commence à l'an 1 jusqu'à l'an 2021. 445 avant Jésus-Christ, on est avant l'an 0. Quand on ajoute les 49 ans, l'Ancien Testament finit. Et
Dieu a fait 400 ans sans parler à quelqu'un. Or, la parole dit, après les 62 semaines, il y a un Messie qui sera retranché. Là où Dieu commence à parler jusqu'à ce qu'au Messie soit retranché, ça fait bel et bien 400 plus 34 ans. Puisque à ce moment précis, là, Jean-Baptiste commence son ministère et il est né, il avait 26 ans. Donc ça veut dire qu'il faut ajouter 26 sur les 400 ans. On a 426. Maintenant on dit c'est à 434 ans que le Messie est retranché. Le Messie va commencer son ministère à partir de 30 ans. Donc 26 ans plus 30 ans, on a 430. 3 ans et demi après, c'est-à-dire de 3 ans et demi à 4 ans, le Messie est bel et bien retranché. Ça fait les 434 ans. Maintenant, il y a encore, je vais doucement parce que ça c'est très théologique. Il y a encore une remarque à faire, Bishop. Il y a une remarque à faire. Jean-Baptiste est contemporain de Jésus, c'est-à-dire il est de la même période parce que entre Marie et Élisabeth, il y avait 6 mois seulement. Donc, pendant que Jean-Baptiste commence son ministère à l'an 26, Jésus aussi commence son ministère. Or, Jésus commence son ministère, il a 30 ans. Jean-Baptiste fait des visions année 26. Vous voyez qu'il y a toujours des pièges quelque part dans la Bible. C'est des mystères. Il faut avoir l'esprit ouvert pour comprendre. C'est un calcul tout mathématique, mais il faut avoir l'esprit de Dieu. Commence son ministère à l'an 26 avec Jésus-Christ. 6 mois de différence, mais c'est la même année. Jean-Baptiste fait des visions année 26 pour Jésus. C'est le ministère qui commence à l'an 26, mais il n'a pas 26 ans. Et comme nous on sait dans le ministère que Jésus Jean-Baptiste est âgé de 6 mois de Jésus. Donc si Jésus commence son ministère à 30 ans, Jean-Baptiste aussi a commencé son ministère à 30 ans, mais 6 mois d'écart avec Jésus. Donc à l'an 26, ils commencent leur ministère. Ça veut dire que Jésus n'est pas né à l'an 0, il est né en an moins 4. Donc, il y a un décalage de 4 ans quelque part qu'on ajoute à 26 pour faire les 30. Ça, si Dieu ouvre votre esprit, vous ne pouvez pas comprendre. C'est pour ça que le Seigneur, à 30 ans, il fait son ministère à l'an 26. Donc, il y a 4 ans. Donc, Jésus n'est pas né à l'an 0, il est né à l'an moins 4. Maintenant, Bishop, on a fini avec le calcul des 7 semaines et puis des 62 semaines. Il reste la dernière semaine. Il reste la 70e. Maintenant, la 70e, elle est très démarquée. Démarcation. La 70e semaine est carrément démarquée. Elle dit quoi? Elle dit, il y a un chef qui viendra, qui va forcer les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas pendant 7 ans. Et après, pendant les 7 ans là, au milieu des 7 ans, 3 ans et demi, il va imposer, parce que quand je transpose la révélation de Daniel dans l'Apocalypse, il va imposer la marque de la bête. Donc, on comprend bien qu'il s'agit de l'Antichrist. Donc, depuis que le Messie est retranché, il y a aujourd'hui plus de 2000 ans. Dans les 2000 ans, pardon. Nous sommes tous dans l'attente de la dernière semaine. Elle commence quand?
On ne sait pas. Alors que avant que la dernière semaine commence, la Bible dit qu'il faille que l'enlèvement se produise d'abord. Donc, maman, toi et moi, pendant que nous vivons là, la dernière semaine est susceptible de commencer à n'importe quel moment. Vous comprenez maintenant pourquoi on doit travailler activement? Mais elle commence quand? Donc dans la prophétie de Daniel, il reste seulement que les 7 ans de l'Antéchrist. Alors que la Bible fixe cette période de 1000 ans. Il y a un millénium prévu par le Seigneur. Donc, Dieu a créé le monde en 6 jours. Et il s'est reposé le 7e jour. Cette parole qui est dite dans la Genèse n'était pas un hasard, c'était une prophétie pour la fin des temps. Alors regarde bien, si Dieu a créé le monde en 6 jours, et que Pierre dit qu'un jour est comme 1000 ans, donc Dieu a créé le monde en 6000 ans. Et le 7e 1000 ans commence l'ère de repos. Et c'est de ce 7e 1000 ans que Daniel dit, il n'aura plus de péché, il n'aura plus de ceci, il n'aura plus de cela. Et ce 7e 1000 ans commence juste après la dernière semaine. Non, tu as fini ça. Je suis en train de dire que le monde a été créé en 6000 ans. Mais le 7e 1000 ans doit commencer un autre monde. Donc là, présentement, on est dans une transition pour entrer dans un autre monde. C'est pour ça que j'ai aimé. Et non, votre papa, il est en esprit. Parce que quand je suis venu, j'ai regardé ça. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, ouais, c'est pas mon frère par hasard. Parce qu'en effet, nous sommes dans une période de transition. Les gens vont vous dire, année de bonheur, année de mariage, de prospérité, année immense. C'est faux. On est dans une période de transition. Où on doit travailler activement pour porter du fruit. Parce que c'est nos fruits là qui nous transportent de l'autre côté. C'est nos fruits là qui fait que nous aussi, on est sélectionnés pour la transition. Donc vous comprenez maintenant, depuis que je prie, vous comprenez maintenant où je vais? C'est là que je devais aller. La transition. Alors, écoutez les dernières paroles. Est-ce que ce que je vous dis vous fait du bien? Écoutez les dernières paroles. Amen. Amen. Écoutez les dernières paroles. Il y a un petit calcul théologique que j'ai fait ici. Regardez bien. Jusqu'à la période d'Artaxerxès en 445 avant Jésus-Christ, de cette période à l'annonce de la prophétie de la vision des 70 semaines par l'ange Gabriel, donc Bishop, regarde bien. En 445, l'humanité était âgée de 3517 ans selon la chronologie biblique, pas la chronologie scientifique. Donc 445, alors, faites-moi 3517 plus 49 ans, la période de 7 ans. 3717 plus 49 ans. Calculez-moi s'il vous plaît. 3517 plus 49 ans, ceux qui ont les machines. Plus les 62 semaines, 434 ans. Donc 3517 plus 49 plus 434, ça fait combien? 3717 plus 49. Ça fait 4000 ans. Donc, depuis que Dieu a commencé à marcher avec Adam dans la chronologie biblique,
jusqu'à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, on est à 4000 ans. Et le Seigneur, le Messie, a été retranché, ça fait 2000 ans. Donc, on est en train de fermer la période des 6000 ans. Ça veut dire que le millénium va commencer bientôt. Alors que Daniel dit quoi? Avant de fermer les 6000 ans, il faut placer les 7 ans, la dernière semaine. Parce que c'est après elle que commence le millénium. Donc avant que le Seigneur Jésus ne vienne, il faut la période où l'Antéchrist va régner 7 ans. C'est après ça que le Seigneur vient. Mais avant ça, il viendra. Mais il ne touchera pas le sol. Il sera dans les airs. Il nous attirera à lui. Maintenant, quand nous on s'en va, ceux qui ne seront pas enlevés vont vivre la tribulation avec l'Antéchrist. Et toutes les personnes qui vont résister sans prendre la marque de la bête seront sauvées à la fin. C'est après ça que le Seigneur redescend avec tous ceux qui ont été enlevés, y compris ceux qui vont être sauvés dans la grande tribulation. Et le millénium commence. Donc, dans ce millénium-là, il n'y a plus de péché. C'est la paix, c'est la joie, c'est la grâce. Et pendant ce millénium-là, ce sont nos fruits que nous portons à l'église qui ont demeuré, qui deviennent la richesse avec laquelle Dieu nous installe sur terre. Voilà. On dit, tu comprends pourquoi j'ai parlé longtemps? C'est pour arriver à une conclusion où tout est clair dans votre esprit. Parce que quand on dit porter du fruit, quelqu'un ne comprend pas. Fruit qui demeure, quelqu'un ne comprend pas. Nos fruits que nous portons, nos dîmes que nous donnons, nos offrandes que nous donnons, l'évangélisation que nous faisons, le département que nous dirigeons, la musique que nous jouons, l'interprétariat que nous faisons, la prédication, tout ce que nous finançons, c'est tout ça là que le Seigneur va utiliser et puis il nous donne la récompense pour nous installer. Parce que pendant le millénium, là-bas on ne travaille pas. Tu as déjà travaillé ici. Là-bas c'est la paix. C'est ton fruit, c'est-à-dire c'est comme une retraite. Donc c'est ton fruit là qui t'accompagne là-bas. Tu es assis, tu manges, tu adores, tu danses, tu te réjouis, tu n'as plus rien à faire. Tout ce que tu sais faire, c'est louange et adoration. Parce que ton fruit te permet de vivre pour toujours. Tu comprends pourquoi tu dois porter du fruit? Écoute la fin de mon discours. Entre-temps, on a 2000 ans. Depuis que le Messie a retranché, il y a eu un creux. Ce creux-là, c'était le temps de l'église. Le temps de l'église a duré 2000 ans. Et les 2000 ans qui ferment les 6000 ans sont en train d'arriver à leur fin. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on doit retenir à la fin? Ah, écoutez-moi. Donnez-moi un très bon cadre. Je vais vous donner les paroles de la fin. Donnez-moi un très bon cadre. Bien. L'église. Personne ne sait quand est-ce que l'enlèvement va se produire. Si quelqu'un vous donne une date, cette personne est très prétentieuse.
On ne peut pas vous donner les dates. L'indicateur que nous avons, c'est la prophétie de Daniel. Quand tous les théologiens ont fait les calculs concernant les 2000 ans qui sont presque accomplis, tout le monde est unanime que la période approximative de la fermeture des 6000 ans tourne autour de 2029-2030. C'est-à-dire, dans tous les calculs théologiques, la date approximative pour que les 6000 ans se ferment avant qu'on commence le millénium, ça tourne autour de 2029-2030. C'est là qu'on ajoute les 2000 ans aux 4000 ans, ça fait 6000. Donc il reste seulement le millénium de repos. Alors les amis, si vous prenez 2030, ne prenons pas 2029 parce qu'on a envie de rester encore. Je sais que tu peux rester encore. Prenons 2030. Donc si tu prends 2030, si on enlève les 7 ans de l'Antéchrist, il reste combien? Il reste 2023. Bien. Je ne suis pas en train de te dire qu'il y aura un enlèvement en 2023. Mais l'indicateur nous dit d'ici 2023, tu dois être prêt. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais la prophétie de Daniel est formelle. D'ici 2023, tu dois être prêt. Et ne te dis pas que 2023, j'ai le temps. Donc, on est en 2021, je peux encore m'amuser qu'en 2023. Parce que je t'ai dit que 2030, c'est date butoir. Mais sinon, on est autour de 2029. C'est-à-dire à partir de 2028, déjà les temps sont menaçants. Donc si tu prends 2028 que tu enlèves 7 ans, on est en 2028. Si tu prends 2029 que tu enlèves 7 ans, on est en 2022. C'est quand on prend plus loin 2030 qu'on est en 2023. Ça veut dire que là où toi et moi on se parle maintenant là, on est dans les temps où l'enlèvement peut se produire. Donc toi et moi, on n'a plus le temps. Je ne suis pas en train de te dire ça va se passer aujourd'hui. La Bible dit on ne sait pas. Mais on a un indicateur qui nous permet de nous préparer pour que personne ne perde ce salut. La prophétie de Daniel, Dieu nous l'a donné comme indicateur. Je pèse bien mes mots. Il nous a donné la prophétie de Daniel comme indicateur pour que nous comprenions que il nous reste plus de temps. C'est pourquoi, avant de vous dire au revoir, le Seigneur te dit par ma petite personne, s'il te plaît, ne sois pas rebelle. S'il te plaît, écoute ton leader, porte du fruit qui demeure. N'écoute pas les gens à gauche, à droite. Travaille, parce que ton travail te permettra de vivre en paix dans le millénium qui vient. Dieu peut enlever son église à n'importe quel moment selon l'indicateur de Daniel. Mais c'est le moment là qu'on ne sait pas. Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est cette nuit? Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est l'année prochaine? Est-ce que c'est 2 ans après? Ça là on ne sait pas. Mais l'indicateur nous dit que nous sommes dans la période. La date on ne sait
Alors réfléchis bien aux actes que tu poses dans ta vie chrétienne. Réfléchis bien à la façon dont tu entretiens ton alliance dans l'église. Réfléchis bien à la relation que tu as avec ton père spirituel. Parce que c'est lui qui plaide. Regardez, moi chaque fois que je prie, vous savez ce que je dis à Dieu? Je dis, Seigneur, si tu dois m'enlever, souviens-toi de l'église que j'ai dirigée, les pasteurs que j'ai établis, les anciens, les diacres, tous ceux qui ont travaillé dans mon staff, le peuple de CIP, votre papa dira le peuple de CIR. Seigneur, je te prie, si tu dois enlever ton église, qu'aucun fidèle de mon église ne reste sur terre. Le Saint-Esprit est mon témoin. Chaque fois que je prie, il n'y a pas un jour que je dis à Dieu qu'aucun de mes fidèles ne reste sur terre. Et je sais qu'à cause de mon alliance avec Dieu, Dieu le fera pour ces fidèles-là. Je termine, Bishop. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit dans Jean 17? Toutes les brebis que tu m'as données, aucune n'a été perdue, sauf le fils de la perdition. Donc, tant que votre papa prie pour que vous tous soyez sauvés, celui qui l'écoute et qui ne se comporte pas comme un fils de la perdition sera sauvé à cause de son alliance et à cause de sa prière. Et ça, vous devez retenir ça comme conclusion à la fin de ce séminaire. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Gabriel a dit à Daniel, Gabriel donnant Daniel, je suis venu pour te rendre capable de comprendre. Car tu es un bien-aimé. Seigneur, nous prions. La capacité de comprendre ces mystères, les choses profondes, de comprendre les temps. Seigneur, donne-nous cette capacité au nom de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas être sauvés par notre propre force, mais nous voulons être sauvés par la grâce. Je prie que toutes les tractations de Satan sur les âmes, ses ruses et manigances, pour nous faire perdre la grâce qui sauve, que tout soit détruit au nom de Jésus. Père, je prie, accorde-nous la grâce. Dieu vivant et véritable. Nous avons regardé le mercredi surpassé la vision que tu as donnée au pasteur Pâques, qui nous dit exactement les mêmes choses. Seigneur, nous te supplions que les pensées, les raisonnements, les forteresses qui sont construits en nous pour nous empêcher d'être prêts pour ces choses, d'accepter ces vérités par la puissance de ton esprit, que tout soit renversé au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. La bénédiction de Dieu t'accompagne. Dieu te bénit pour le servir. Dis Amen encore. Tu es un administrateur des biens de Dieu. Dis Amen encore. Que la grâce te suive et que ce séminaire soit couronné de succès dans ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que tu deviennes réellement un chrétien démarqué à tous égards, dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, le lot dans lequel tu marchais, après ce programme, tu ne vas plus marcher dans ce lot au nom de Jésus.
Tu ne seras plus parmi ceux qui dormaient. La Bible dit, il est enfin temps de nous réveiller. Car la nuit est avancée. Et bientôt le jour va paraître. Mon frère, à partir de ce soir, que le Saint-Esprit commence à t'aiguillonner au nom de Jésus. Va en paix. Que le sang de Jésus préserve ta vie. Que Dieu te protège. Qu'il te fasse du bien. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Rentrez dans la paix du Seigneur Jésus. Rentrez bien.